Alors, vous allez publier dans quelques temps, dans la nouvelle collection d'Hervy, Regard sur les nouvelles spiritualités, le parfum, une nouvelle approche de la spiritualité. J'ai noté dans votre ouvrage une phrase que certains trouveront peut-être sibylline. Le parfum agit sur la pensée. Il faudrait que vous nous en disiez plus. Le parfum, il agit sur la pensée, je dirais même, il agit avant la pensée. Parce que dans l'organisme, si on se place d'un point de vue un petit peu scientifique et chimique, les molécules aromatiques, elles arrivent par les nerfs olfactifs qui envoient un signal et elles arrivent directement dans le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est le siège de la mémoire et des émotions. Et donc, bon, pour être un petit peu plus précis, sans rentrer dans des détails trop compliqués, le signal va d'abord arriver au niveau du cortex olfactif primaire, et puis il va être transmis au niveau de l'amygdale et de l'hypothalamus. Et ça, c'est vraiment le siège des émotions. Donc, on démarre par les émotions. Ensuite, il va être transmis au niveau de l'hippocampe. Et là, on est au niveau du siège de la mémoire. Et in fine, il va arriver au niveau du cortex orbitofrontal, où il permettra la perception consciente de l'odeur. Donc, en d'autres termes, on est d'abord dans l'émotion, ensuite, on est dans la mémoire, et ensuite, on est dans l'odeur consciente, et donc le mental, la partie mentale, et donc la pensée. Alors, votre ouvrage est très riche parce que il parle des traditions et du point de vue tradition historique et géographique, quelles sont celles qui associent le parfum au spirituel et à quel moment de la vie plus particulièrement ceci est associé? Bah, j'ai envie de vous répondre toutes. Dans toutes les traditions spirituelles, le parfum a une place dès qu'il s'agit de sacré. Et donc dans tous les rituels et dans tous les moments de bascule, que ce soit la naissance, la mort, les passages importants, les initiations, dans tous ces grands moments de célébration et de rite, on retrouve le parfum. C'est un lien entre les mondes, hein, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et j'ai envie de vous parler pour démarrer peut-être de l'Égypte ancienne, qui est vraiment la forme la plus aboutie, connue de cette intelligence du parfum, notamment par les rituels d'embaumement, donc les rituels qui entourent la mort, le passage de l'autre côté. Et donc, dans ce rituel-là, le parfum, c'est vraiment un, un vecteur de transformation. On est dans de l'alchimie, quoi. Il n'est pas là pour masquer la mort, il est là pour aider le corps à passer dans un autre état et à traverser, quoi. Donc, d'abord, le corps, il est lavé, il est purifié, il est vidé, il est desséché, puis ensuite, il est enduit et il est rempli de parfums, de myrrhe, d'oliban, de résine. Puis après, il y a le phénomène de momie qu'on connaît par les bandelettes, mais les bandelettes sont imbibées, elles aussi, de parfum. Donc oui, c'est vraiment, et c'est un rituel qui est fait euh, vraiment en respectant un cadre, un rythme, avec un calendaire, avec des nombres de jours, qui est fait par des prêtres habilités. Donc il y a vraiment cette notion de parfum comme support de traversée et comme support d'éternité, quoi. On le retrouve également dans d'autres traditions. Il n'y a pas que la tradition égyptienne, il y a aussi dans l'Ancien Testament, donc qui est le texte fondateur des trois grandes religions monothéistes. Le parfum a une place très importante. Il y a une multitude de références au parfum dans ce texte. Et alors, je vais prendre un exemple concret, précis. Par exemple, dans l'Exode, l'encens du temple est extrêmement codifié, c'est-à-dire qu'il est réservé, il est sacré et il est strictement interdit à un usage profane. Donc là, il a vraiment un côté marqueur du sacré et il a cet aspect de délimitation de l'espace, du temps et de la relation à Dieu.
Il a une place aussi très importante dans le Zohar, donc dans la tradition mystique juive, où il est associé aux différents niveaux de l'âme. Donc on parle dans le Zohar, on parle de fragrance du jardin d'Éden, on parle de, j'adore cette expression, de vêtements odorants de l'âme. On parle de senteurs qui nourrissent les dimensions invisibles de l'être. Et donc voilà, dans le Zohar, il devient structure de l'âme, quoi. Au Japon en particulier, j'ai trouvé étonnant, vous parlez de écouter Oui. le parfum. Alors Ah là, oui. j'ai trouvé ça ébouriffant. C'est le rituel du kodo. Donc, c'est un des trois arts majeurs au Japon, des trois arts zen au Japon. Celui-là est pas très démocratisé, pas très connu parce que ben il faut avoir les matières premières et c'est pas forcément très accessible et c'est aussi assez onéreux. Mais c'est vraiment un rituel qui est incroyable et qui est magnifique. Où on va vous faire passer ce qu'on appelle un koro, c'est une espèce de pot en porcelaine dans lequel il y a de la cendre et au milieu de la cendre est disposé un charbon ardent. Et sur le haut de la cendre, ça fait comme un petit monticule, toujours très bien travaillé à la japonaise, d'une élégance incroyable. Donc on met un petit morceau de verre et sur ce petit morceau de verre, on va mettre un bois qui va se consumer lentement parce qu'il n'est pas directement en lien avec le charbon ardent et qui va développer toute sa subtilité olfactive. Et donc, on fait tourner le koro dans un rituel très codifié. Et quand on sent le koro, effectivement, on ne dit pas sentir le parfum, mais on dit écouter le parfum. Donc, c'est vraiment une invitation à un moment d'introspection, de retour à soi, à la présence, au corps, pour pouvoir connecter à des espaces plus vastes et plus grands. Mais on peut pas non plus faire l'économie d'évoquer l'Apocalypse. L'Apocalypse est la figure de l'ange à l'encensoir. Donc c'est une figure dans laquelle on voit un ange se tenir devant l'autel avec un encensoir d'or. Et puis, dans cet encensoir sont déposés des parfums qui sont mêlés aux prières des saints. Donc, dans un premier temps, on voit l'encens qui s'élève en offrande, entre guillemets, vers l'étage supérieur, vers Dieu. Sauf que dans un deuxième temps, on voit que l'ange remplit l'encensoir du feu de l'autel et il le jette sur la terre. Donc là, c'est intéressant parce que il y a une bascule, quoi. Il y a une bascule. Là, tout à coup, c'est tonnerre, éclair, tremblement. Et on n'est plus sur quelque chose de doux, une offrande, quelque chose presque de mièvre. On est sur le parfum comme un acteur, un vecteur de révélation et de transformation profonde, quoi. On est sur de la mort et sur de la renaissance. Mm. Livre, alors l'Inde, oui, évidemment, puisqu'il y a le bois de santal qui a une part indéniable et c'est peut-être pour moi l'essence la plus divine qu'on ait sur cette terre. Donc le bois de santal vient d'Inde et c'est vrai qu'il est utilisé dans tous les rituels, hein, dans tous les temples. On va retrouver du bois de santal dans un usage quotidien. Il est également utilisé comme parfum de passage pour les familles aisées parce que ça reste un bois Quand très on précieux. brûle les corps, quand on brûle les corps près du Gange, C'est ça, exactement. On brûle les corps près du Gange et des familles riches brûlent les corps de leurs défunts avec du bois de santal, euh, qui a sur la même logique que les Égyptiens qui accompagnent le mort dans le passage. Le bois de santal est également un bois d'accompagnement et de passage. C'est vraiment, alors le bois de santal, c'est vraiment un, un bois de lien entre les mondes, entre les grands mondes d'en haut et les grands mondes d'en bas. Mm. le corps temple, comment l'essence et le corps se relient au sacré? il- il- En fait, le corps, il est le temple à travers lequel peut s'exprimer le sacré. Et que en Occident, on a eu tendance à beaucoup à couper la tête du corps. Hein. On est beaucoup dans la tête et très peu dans le corps. Et je crois que habiter le corps, effectivement, permet cette connexion au sacré. Alors, il y a les sens qui nous donnent une perception du monde, mais il y a aussi nos états intérieurs, nos états d'être qui permettent d'accentuer ou pas cette perception du monde. Et notamment, il y a ce qu'on appelle des états
au niveau du cerveau, en fonction des ondes que l'on émet, en fonction de comment on se sent, qui sont avec trois états notamment, les ondes alpha, enfin les ondes bêta pour commencer, les ondes alpha et les ondes delta. Donc les ondes bêta, c'est les ondes dans lesquelles on est dans nos activités quotidiennes, très actifs, dans la relation à l'autre et un peu coupé du corps. Les ondes delta, les troisièmes, c'est les ondes dans lesquelles on est dans un sommeil profond. Et les ondes alpha, c'est les ondes dans lesquelles on est dans cet état intermédiaire entre les deux, où on est beaucoup plus réceptif, où on a une vision beaucoup plus 360, beaucoup plus, oui, réceptive, c'est vraiment le mot, de ce qui se passe. Et C'est là où on est en modification de conscience. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, ces ondes alpha, on peut les contacter par la respiration consciente, profonde, par des états de méditation, par exemple, et par une attention particulière au corps. Et effectivement, ces états modifiés de conscience, chimiquement, ils s'expliquent par l'activation de la glande pinéale, qui est la fameuse glande qu'on appelle la glande de la spiritualité, parce que chimiquement, elle va stimuler la production de diméthyltryptamine. Bon, là, après, on rentre dans des considérations un peu chimiques et un peu techniques, mais c'est intéressant de voir que voilà, on n'est pas juste voilà, qu'il y a des explications derrière scientifiques qui expliquent pourquoi et comment ces états, quoi. Mm. Dans votre ouvrage, il y a une question très pertinente, voire impertinente, c'est est-ce qu'on peut sentir le sacré? Et ma question, c'est faut-il consulter, pour sentir le sacré, faut-il consulter une aromathérapeute ou un initié sensoriel qui va nous expliquer l'intériorité du parfum? Alors en fait, pour sentir le sacré et sentir dans tous les sens du terme, hein, sentir au sens de ressentir, pas forcément que le parfum, c'est justement cette histoire de connecter à soi. C'est vraiment une notion de pleine conscience de l'instant et du corps. Qu'on peut aller chercher. Je vous parlais de ces états modifiés de conscience, je crois qu'il est nécessaire toujours de passer par cette conscience du corps. Et donc Louis Sansa notamment, j'adore Louis Sansa notamment, La Voix du sentir, c'est ma Bible, parle de la division de l'attention. Et il explique comment justement quand on est en état bêta, très actif dans le monde du travail par exemple, en relation avec les autres, on peut aller activer cet état-là en gardant ce lien mental à l'autre, mais en se concentrant, en prenant cette habitude et cette gymnastique de se concentrer sur une partie de son corps pour ne pas perdre son ancrage. Et donc ça, je crois que c'est fondamental. Après, pour répondre à votre question plus précisément, euh, contacter ces états-là, c'est un entraînement, c'est comme un muscle. Dans un premier temps, on peut se faire aider, soit par des méditations guidées en ligne, soit par des thérapeutes. Alors, plus que aromathérapeute, j'irais vers olfactothérapeute, parce que l'aromathérapie, c'est vraiment la chimie des huiles, alors que l'olfactothérapie, on va être dans le côté beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus subtil. Et donc, oui, au départ, on va utiliser le thérapeute comme rampe d'accès quelque part, mais l'idée c'est de devenir autonome. L'idée c'est de devenir autonome et de pouvoir pratiquer par soi-même sans avoir besoin d'une béquille, d'une bouée. Et même, j'ai envie de dire, au départ, on va utiliser un des sens. Chacun va avoir sa propre sensibilité. Il y a des gens qui vont être particulièrement sensibles à l'olfaction. Bon, moi je le suis évidemment, sinon j'aurais pas écrit ce livre. Mais il y a des gens qui vont être plus sensibles à l'ouïe, notamment avec des bains sonores, avec des instruments qui envoient des ondes puissantes. Il y en a qui vont être plus sensibles au toucher par des massages. Chacun va avoir sa sensibilité, son sens de prédilection, et donc à chacun de s'écouter et d'aller vers ce qui le fait vibrer. Après, ce qui est encore plus magnifique, c'est quand on met tous les sens ensemble. Dans la synesthésie, voilà. Ok. Eh bien, Pauline Duhail, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Jacques. Merci pour votre Bravo confiance. pour cet ouvrage qui est en cours de fabrication, que nous allons attendre avec impatience pour pouvoir le diffuser le plus largement possible.